Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 10 juillet, il est 9h moins le quart du soir, et j'ai remanié un deck, donc j'ai envie de le jouer. J'ai rejoué, j'ai remanié mon deck Ange et Dragon. Un deck à 5 couleurs, donc toutes les couleurs de mana. Il y a 250 cartes, donc 102 terrains. 102 terrains, ça fait 41%. En règle générale, on met 40% de terrain. Moi, je mets 41% de terrain, comme ça, je suis sûr d'en avoir. Et alors, il y a des autorités, des consuls, des créatures que les adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai le menu de combat. J'ai la fontaine de l'espoir. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur plus influent supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Je vais m'accueillir, chaque fois qu'un autre ange contrôle arrive, mettez un marqueur plus influent cette créature, etc. etc. J'ai des cartes rouges aussi, secousse d'impact. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Magda, souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 blessures à une cible, créature ou planeswalker. J'ai ange de la vitalité, ange éblouissant, brigadier inspirateur. En tout, j'ai 37 anges et 22 dragons. Donc ça me fait 59 cartes. 59 ghost cards qui ont le vol. Voilà. Pourquoi c'est important? Parce qu'elles ont le vol. Donc c'est une propriété qui est un plus. Parce que toutes les créatures n'ont pas le vol. Et les créatures qui peuvent se battre contre les créatures qui ont le vol ont également soit le vol, soit la portée. La portée, c'est comme si vous aviez une catapulte dans les mains. Vous pouvez jouer contre, vous battre contre les créatures qui ont le vol. Quand on aura la cour de mana, elle est assez équilibrée. Bon, au premier tour, je n'ai que 4 cartes qui nécessitent un point de mana d'invocation. 20 cartes qui nécessitent 2 points de mana d'invocation. 40 cartes qui en nécessitent 3. 23 4. 28 5 et 33 6 et plus. J'ai 18 éphémères, 8 rituels, 2 artefacts, 26 enchantements, 6 planeswalkers. Les planeswalkers sont des arpenteurs de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés qui vous aide, qui vous épaule. Il a des points de vie, il peut être attaqué comme n'importe quel joueur. Et suivant ses actions, il gagne ou perd des points de vie. Et donc j'ai 102 terrains, donc 16 forêts, 14 îles, 24 marais, 24 montagnes, 24 plaines. Donc on va jouer avec ça. Et comme à chaque fois que je teste un nouveau deck, ou que je modifie un deck, je joue contre le bot de Magic. Voilà, le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon. Mais comparativement à un joueur humain, il fait des fautes il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie. Par exemple, il peut bloquer une créature et éviter de mourir, il ne la bloque pas, il meurt. Donc c'est quand même plus facile de gagner contre le bot de Magic que contre un joueur humain. Donc moi je teste toujours mes decks contre le bot de Magic. Bon, le seul inconvénient, c'est que quand on gagne une partie, on n'a aucune récompense. Alors que quand on joue contre un humain, quand on gagne une partie, on a des récompenses. C'est la seule différence. Voilà. Donc je joue contre Sparky. Moi, c'est Lightning Wave, Alchimiste accompli. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, une mana rouge. Une forêt, une mana verte. J'ai Gardienne de la Grande Porte pour 2 mana blancs. Une 4-4 en tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, engager 4 artefacts, créatures ou terrains dégagés contrôlés, c'est une créature qui a le vol. Pour 6 mana dans moins de bleu, j'ai Régent du Fleuve Marron, une 6-7 vol. Quand cette créature arrive, envoyer jusqu'à 2 autres permanents non terrain ciblés dans les mains de votre propriétaire. Pour 4 mana dans 2 noirs, j'ai Cendre Dévorante, exile une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure égale à 3 sur les 2. Et pour 7 points de mana dans 2 rouges, j'ai Dragon de Siège, une 5-5. J'ai des grosses créatures. Qui nécessitent 4 terrains. 6 terrains, 6 terrains, 4 terrains, 7 terrains. Allez, je vais faire un mulligan, tant pis.
Je pioche une île, 3 marées, sécurité de la diligence pour 5 mana dans moins blanc, une créature 4-5, quand cette créature arrive, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. Combo 3 points plus 1 point de mana blanc, vous pouvez donc payer 3 mana plus 1 mana blanc, exiler cette carte, lancez-la comme un rituel pendant un autre tour sans payer son coût de mana. Pour 3 points de mana dans au moins un mort, j'ai une négociation agressive, une adversaire ciblée révèle sa main, choisissez-y une carte non terrain, exilez cette carte, ciblée jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et pour 3 mana dans au moins un vert, j'ai Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure égale à la carte, piochez une carte. Donc j'ai une créature qui nécessite 5 points de mana dans au moins un blanc. Et après, j'ai un rituel et un enchantement. Je garde 6 cartes. J'ai 3 marées, donc je vais en mettre une de côté. Voilà, le but là, c'est de piocher de la mana blanche et de la mana verte et des créatures. Donc j'ai des créatures, j'ai une carte négociation agressive qui nécessite 3 points de mana dans au moins un noir, donc je joue un marée. Je pose un marée. Je pioche l'ange de la fatalité pour 4 points de mana dans au moins un blanc. Une 3-4 vol quand cette créature arrive, exile au cimetière d'un jour ciblé. Je pose un marée. Narsa pose une deuxième forêt. Il a 2 points de mana. Il invoque le mystique des sylves, une 1-1. Quand il engage, il rajoute 1 point de mana. Je pioche la gardienne angélique. Je pose une île. Je peux jouer une négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez-y une carte non terrain et exilez cette carte. Ciblée jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Donc je cible mon adversaire. Je n'ai pas de créature, donc je fais confirmer 0. Et je vais exiler une de ces cartes. Alors il y a le chat de gouttière généreux 1-2, le garde arboricole 2-2 et des forêts. Donc je vais exiler son garde arboricole. Voilà, il a beaucoup de terrain. Il pose une troisième forêt, il invoque le chat de gouttière généreux, une 1-2, il pioche une carte. Il m'attaque avec sa 1, il me fait un point de dégâts, 19/20. Moi je fais jouer la proie du dragon. Je détruis ça 1-2. Maintenant il faut que je pioche de la mana blanche et de la mana verte. Enfin, surtout de la mana blanche. Maintenant ça invoque, il a 4 forêts. Il m'attaque, il me fait un point de dégâts, 18/20. Il invoque pour 4 mana verts, il a invoqué le balade courant, une 4-4. À moi de jouer, je ne peux pas jouer mes cartes, je n'ai pas assez de mana. Suivant, au tour de l'adversaire. Il m'attaque avec ses 2 créatures, il me fait 5 points de dégâts. 13/20. Il me faut de la mana blanche. Je peux piocher fort de guerre. Narsa pose une 6ème forêt, il invoque le chat de gouttière généreux, une 1-2. Il va attaquer, il pioche une carte. Il attaque avec sa 1 et sa 4-4, il me fait 5 points de dégâts. 8/20, il est temps que je pioche de la mana blanche. Je ne pioche toujours pas de la mana blanche. Ce n'est pas normal. Là je vais mourir bientôt. Alors ça attaque avec ses 3 créatures, il me fait 6 points de dégâts. Il me reste 2 points de dégâts, il en a 20. 2 points de vie, il en a 20, pardon. Je pioche un marais. Ça ne change pas les choses. Là, ça pose une 8ème forêt, il invoque le garde arboricole 2-2. Et là, il me finit. Il me détruit, tout simplement. Voilà, moins 4/20. Rien à voir. Une défaite nette et précise. Il y avait des petites créatures, dont notamment une 4-4 balade courant, quand même, une créature moyenne. J'ai manqué de terrain. Donc pourtant j'en ai mis 41%. Après, comme j'ai 5 couleurs, c'est difficile d'avoir beaucoup de terrain dans les 5 couleurs. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours contre Sparky, l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic.
Vous commencez, alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs, j'ai une île, donc une mana verte, j'ai le brigadier aspirateur pour 3 mana dans le moins blanc, une vol de 1, quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Pour 2 mana dans le moins noir, j'ai somnophage cruel, soit un joueur ciblé meule 4 cartes, soit la force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Pour 6 mana dans le moins de noir, j'ai Liliana, général de la horde de l'effroi, un planeswalker, donc un arpenteur de plaine, un deuxième joueur si vous préférez. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, il y a 6 points de vie. Et par exemple, il gagne un point de vie quand il crée un jeton de créature de 2 noirs zombies. Il perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix, etc. etc. Enfin, pour 5 mana dans le moins de rouge, j'ai Instructrice de dragon. Créature 1, quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4-4 rouge dragon et il le vole. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Je vais poser une plaine. J'ai un brigadier inspirateur qui nécessite 3 points de mana. J'ai 3 points de mana. Mon adversaire invoque le mur des ruines. Donc un mur, c'est un défenseur. C'est-à-dire que c'est une créature qui a X en endurance et qui a 0 en force. Ah, moi, je pose un arrêt. Suivant. Je termine le tour. Au prochain tour, j'invoque mon brigadier inspirateur. Mon adversaire invoque le goéland de Zéphyr, une vol à 1. Je pose une deuxième plaine. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Je pioche une île. Je gagne un point de vie, 21 à 20. Mon adversaire attaque avec ça 1. Je ne bloque pas. Parce qu'en face, je peux lui faire, à mon tour, je peux lui faire 2 points de dégâts alors qu'il me fait qu'un seul point de dégâts. Je pose une autre plaine. Je peux jouer Giada, Fontaine de l'Espoir, une 2-2, vol vigilance. Chaque autre ange contrôlé arrive avec sur lui un marqueur +1/+1 supplémentaire pour chaque ange que vous contrôlez déjà. Voilà. Suivant. Allez, j'attaque avec ma 2-1. Il reste à 2-2 qui n'est pas engagé, peut-être qu'il va bloquer. Il ne bloque pas, 20-18. On termine le tour. Mon adversaire pose une 4ème île. Il a un deck monocouleur vert, bleu. Pardon. Il invoque la voyance sans nuage. Une 2-1. Il attaque avec sa 2-2. J'attaque avec ma 1, ma 2-2. Je bloque avec ma 2-2, pardon. Les 2 créatures meurent. Alors, je peux poser une forêt ou une île. Je pose une forêt. Je peux jouer le somnophage cruel, une 2-2. Voilà. La force et l'endurance du somnophage cruel sont chacune égales au nombre de cartes de créatures dans tous les cimetières. Il y a 2 cartes dans les cimetières, donc c'est une 2-2. Ces stats vont évoluer au fur et à mesure de la partie. J'attaque avec ma 2-1. Est-ce que j'attaque avec ma 2-1? En face, il peut me faire 3 points de dégâts. Moi, je peux lui en faire 4. Allez, je n'attaque pas. 20-18 toujours. Mon adversaire pose une 5ème ligne. Il a un deck monocouleur bleu. Il invoque la tortue spiralée cuirassée, un mur 0,5. Et Vigie sous serment, une 1-3. Il attaque avec ça 1. Je ne bloque pas. J'ai 20 points de vie. Voilà, 19-18. Je pose une montagne. J'attaque avec ma 2-1. Il peut bloquer avec sa 2-1, auquel cas nos 2 créatures meurent. Et mon somnophage cruel monte en stat. Voilà, mon somnophage cruel il passe à 4-4. Mon adversaire fait un nœud découlant. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Il m'attaque avec 2 créatures, il me fait 2 points de dégâts. 17-18. Je pose une île. Il me faut de la mana rouge.
15 à 18. Ah, je peux jouer tir en pyro jumeau ou instructrice de dragon. Instructrice de dragon, une créature 1. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature 4/4 rouge dragon avec le vol. Ou tir en pyro jumeau, une 3/5 vol. Donc soit une 4/4 rouge dragon avec le vol, soit une 3/5 vol. Si une source que vous contrôlez devait infliger des blessures à un adversaire en permanent qu'un adversaire contrôle, on inflige le double de ses blessures à la place. Allez, je joue l'instructrice de dragon. Comme ça, j'ai deux créatures sur le champ de bataille, l'instructrice de dragon et la carte de créature 4/4 rouge dragon. Donc une créature volante. À mon adversaire de jouer, je pose un marais et je peux jouer Chanda, général de la horde de l'effroi, ou tyran pyro jumeau. Je joue Liliana, horde de l'effroi. Donc c'est un planeswalker, c'est comme si vous aviez comme si j'avais un deuxième joueur à côté de moi, il a 6 points de vie. Je vais lui faire gagner un point de vie en créant un jeton de créature de noir zombie. Donc Liliana passe à 7 points de vie. J'attaque avec ma 4/4 volante. En face il a une 1. Il peut bloquer avec ça 1. Il fait des invocations, renvoyer une créature ciblée dans la main de son propriétaire. Il envoie mes deux créatures. Comme si c'était des jetons, elles sont mortes. Mon adversaire pose. J'ai bloqué ça. J'ai bloqué ça 1-3 avec ma main. Je ne peux pas bloquer ça 1 parce qu'elle a le vol, je n'ai pas le vol. Donc je fais un bloqueur, je perds un point de vie, 14 à 18. Je pioche une carte. Je pose une île. Je peux jouer l'ange éblouissant de 3. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie, je joue ça. Je joue le tyran pyro jumeau. Je joue une île. Non, je ne peux pas jouer d'île. J'active Liliana, générale de la horde de l'effroi. Je lui fais gagner un point de vie en créant un jeton de créature de noir zombie. Elle passe à 8 points de vie. Je gagne un point de vie. Narsa invoque le goéland de Zéphyr à 1. Il y a 2 goélands de Zéphyr. Je peux faire effort de guerre. Effort de guerre, les créatures contrôlées gagnent +1/+0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature 1 rouge guerrier, engagé et attaquant. Sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Donc mes créatures gagnent +1/+0. Donc mon ange éblouissant passe à 3/3, mon tyran pyro jumeau à 4/5, mon zombie à 3/2. Je vais faire un truc que je ne fais jamais. Je vais faire perdre 4 points de vie à Liliana, générale de la horde de l'effroi. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc moi je sacrifie ma 3/2. Et ma 6/5. Voilà. Et lui en face, il lui reste. Comme mes créatures sont mortes, j'ai pioché 2 cartes. Je vais détruire ça 1. Et j'attaque. Je lui fais 8 points de dégâts. Je fais 7 points de dégâts. Voilà, 17 à 4. Je pioche une carte puisqu'une de mes créatures est morte. Là, ça impose une deuxième île. Je pose une île. Je peux jouer Babiole Sinistre, une créature ciblée d'un lanceur contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Je joue Liliana. Je crée un jeton de créature de noir zombie. Je gagne un point de vie puisque j'ai créé une créature.
Donc mes créatures gagnent plus 1, plus 0. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature en rouge guerrier. Engagez l'attaquant, sacrifiez-le au début de la prochaine étape de tour. Donc j'attaque. Je crée un jeton. Comme je gagne un jeton, je gagne un point de vie. Mon jeton va mourir. 19 à moins 10. Magnifique. Magnifique. 20 minutes de jeu. Très belle partie. 19 à moins 10. 29 points d'écart. Rien à dire. J'ai eu des bonnes cartes. Grâce à Liliana, j'ai pu créer des jetons. J'ai pu faire sacrifier 2 créatures à mon adversaire. Grâce à l'effort de guerre, j'ai gagné des points de vie, j'ai gagné des cartes. C'est vraiment merveilleux. On va s'arrêter là parce que là, il est l'heure de regarder les envahis. Enfin, j'ai envie de voir un film à la télé ce soir. Donc on va s'arrêter là. 2 parties, une de perdue, une de gagnée. Et la dernière est vraiment bien gagnée. Je trouve que c'est une belle partie. Donc je vous salue, je vous dis à très bientôt. Et portez-vous bien chez vous. Ciao.